Bonjour, chers collègues, mesdames et messieurs les enseignants, bienvenue à cette formation consacrée à trois valeurs qui déterminent le fonctionnement d'un établissement scolaire. Ces valeurs déterminent fortement le fonctionnement d'un établissement scolaire. Et quelles sont-elles, ces valeurs-là? La ponctualité, la discipline et l'exemplarité. Ces trois mots paraissent simples. Pourtant, ils influencent directement le temps d'apprentissage, le comportement des élèves, l'autorité de l'enseignant et les résultats de l'établissement. Nous n'allons pas chercher aujourd'hui qui a tort ou qui a raison. Nous allons regarder nos pratiques avec lucidité et répondre à une question essentielle. Que pouvons-nous améliorer, chacun à notre niveau, pour rendre notre école plus efficace? Notre devise nous rappelle notre ambition. L'excellence est notre loi. Mais l'excellence ne se proclame pas. Elle se construit chaque jour dans les petites habitudes. À la fin de cette formation, nous devons repartir avec quatre résultats concrets. Premièrement, renforcer notre ponctualité professionnelle. Deuxièmement, consolider notre discipline personnelle et collective. Troisièmement, développer notre exemplarité devant les apprenants. Enfin, améliorer le climat scolaire et, par conséquent, les résultats. L'objectif n'est donc pas d'accumuler des théories, il est de repartir avec des décisions simples et applicables dès le prochain cours. Pourquoi faut-il parler de ce thème? Parce que certaines pratiques, lorsqu'elles deviennent habituelles, finissent par affaiblir toute l'organisation scolaire. Retard répété, cours écourtés, règles appliquées de manière inégale ou engagements non respectés. Et les conséquences apparaissent rapidement. Le temps d'apprentissage diminue, le climat devient moins serein, l'autorité éducative s'affaiblit et les résultats peuvent en souffrir. Retenons ceci. Chaque minute perdue ne disparaît pas seulement de l'horloge, elle disparaît du temps d'apprentissage de l'élève. Ce que signifie être ponctuel. Être ponctuel ne signifie pas seulement franchir le portail à l'heure exacte. Être ponctuel, c'est arriver suffisamment tôt pour être prêt. C'est commencer le cours à l'heure, respecter sa durée, préparer son matériel et prévenir l'administration lorsqu'un empêchement sérieux survient. Un enseignant peut être physiquement présent dans l'établissement et pourtant commencer son cours en retard. La véritable ponctualité se mesure donc au moment où l'apprentissage commence réellement. Être ponctuel, c'est respecter le temps d'apprendre. Le coût réel des retards. Un retard de 10 minutes peut sembler insignifiant, mais 10 minutes perdues 5 fois par semaine représentent 50 minutes par semaine. Sur 30 semaines, cela fait environ 25 heures de cours perdus. Autrement dit, de petits retards répétés peuvent supprimer l'équivalent de plusieurs journées d'enseignement. Mais il n'y a pas que la perte de temps. Le retard désorganise la classe, ralentit la progression, envoie un message contradictoire aux élèves et fragilise la crédibilité de l'enseignant. Ce qui semble petit aujourd'hui peut devenir très lourd à la fin de l'année. La discipline professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est le respect volontaire des règles et des responsabilités liées à notre fonction. Le mot important ici est volontaire. Une personne disciplinée ne fait pas bien son travail uniquement lorsqu'elle est surveillée. Elle respecte ses obligations parce qu'elle comprend leur importance. La discipline repose sur quatre éléments: la maîtrise de soi, le respect des règles, la préparation sérieuse du travail et le respect des procédures et des délais. Attention cependant, discipline ne signifie pas autoritarisme. La discipline construit un cadre. L'autoritarisme cherche seulement à imposer la peur. Les piliers de la discipline.
La discipline professionnelle se voit dans les habitudes quotidiennes. Premier pilier, préparer ses cours. Un enseignant bien préparé est plus clair, plus serein et plus efficace. Deuxième pilier, respecter l'emploi du temps. L'emploi du temps est un engagement envers les élèves et l'établissement. Troisième pilier, gérer sa classe avec constance. Une règle appliquée aujourd'hui et oubliée demain n'est plus une règle crédible. Quatrième pilier, remettre les notes et les documents dans les délais. La discipline n'est donc pas une grande déclaration. Elle se remarque dans la régularité du travail. L'exemplarité. L'élève écoute nos paroles, mais il observe surtout nos actes. Nous pouvons parler pendant 1 heure de ponctualité. Si nous arrivons nous-mêmes constamment en retard, notre discours perd sa force. L'exemplarité, c'est la cohérence entre ce que nous demandons et ce que nous faisons. Elle se manifeste dans notre langage, notre tenue, notre manière de corriger, notre équité et notre comportement quotidien. L'enseignant exemplaire n'est pas un enseignant parfait. C'est un enseignant qui essaie sincèrement d'incarner les valeurs qu'il transmet. Les bonnes pratiques quotidiennes. Les bonnes pratiques sont souvent très simples. Préparer ses affaires la veille. Arriver 15 minutes avant la première activité. Vérifier son matériel et le cahier de test. Commencer et terminer le cours à l'heure. Corriger et remettre les notes dans les délais. La règle des 15 minutes est particulièrement utile. Cette marge permet d'absorber les petits imprévus. Transport, pluie, recherche de documents ou préparation de la salle. Une petite marge peut éviter un grand désordre. Mon engagement personnel. À présent, chacun doit se poser 3 questions. Qu'est-ce que je dois arrêter? Peut-être partir trop tard, utiliser mon téléphone pendant le cours ou remettre mes notes hors délai. Qu'est-ce que je dois commencer? Peut-être préparer la veille, arriver plus tôt ou mieux suivre les absences. Qu'est-ce que je dois maintenir? Certaines bonnes pratiques existent déjà. Il faut les consolider. Je vous invite à choisir mentalement une pratique à arrêter, une pratique à commencer et une pratique à maintenir. Un engagement précis vaut mieux que 10 promesses générales. Étude de cas, le retard qui s'installe. Prenons une situation concrète. Un enseignant arrive régulièrement 10 à 15 minutes après le début du cours. Pendant son absence, les apprenants bavardent, se déplacent et se dispersent. Quels sont les effets? Le temps est perdu, le désordre s'installe et les élèves comprennent progressivement que l'heure officielle n'est pas réellement l'heure du début. Quel message leur est envoyé? Le message implicite est: les horaires ne sont pas si importants. La priorité n'est pas seulement de mieux gérer les élèves, elle est d'abord de corriger l'habitude de retard, car le temps perdu finit toujours par devenir une habitude collective. Étude de cas des règles inégales. Deuxième situation. Dans une même classe, certains apprenants sont sanctionnés pour bavardage ou retard, tandis que d'autres sont tolérés pour les mêmes comportements. Certains apprenants peuvent se stresser alors que d'autres ne sont pas autorisés à se stresser. D'ailleurs, le règlement intérieur n'autorise pas certaines formes de stress. Certains apprenants n'ont pas une tenue réglementaire, mais d'autres sont astreints à l'avoir. De toute façon, le règlement intérieur doit être respecté de façon univoque. Alors, que ressentent les élèves? Ils ressentent l'injustice. Et lorsque les élèves pensent que les règles dépendent des personnes, la confiance diminue, les contestations augmentent et le climat scolaire se dégrade. L'autorité ne devient pas plus forte parce qu'elle sanctionne davantage. Elle devient plus forte lorsqu'elle est juste, prévisible
et cohérente. L'équité renforce la crédibilité. Face à un élève en retard, comment réagir lorsqu'un élève arrive en retard? Première étape, l'accueillir sans l'humilier. On peut être ferme sans utiliser la moquerie ou l'insulte. Deuxième étape, rappeler clairement la règle et ses conséquences. Troisième étape, noter le retard et assurer le suivi conformément aux procédures. Quatrième étape, reprendre rapidement le cours. Il ne faut pas transformer 5 minutes de retard en 15 minutes de confrontation devant toute la classe. On corrige le comportement, mais on respecte toujours la personne. Fermeté sans humiliation. L'autorité éducative exige de la fermeté, mais jamais de l'humiliation. Ce qu'il faut faire, parler calmement, rappeler les règles, rester constant, sanctionner avec justice et protéger la dignité de l'élève. Ce qu'il faut éviter, crier continuellement, humilier publiquement, menacer sans raison, favoriser certains élèves ou punir sous l'effet de la colère. Crier peut produire un silence immédiat, mais cela ne construit pas toujours le respect. La véritable autorité vient de la maîtrise de soi. Un enseignant qui se maîtrise montre aux apprenants comment gérer leurs propres émotions. Les erreurs qui affaiblissent la crédibilité. Certaines erreurs diminuent progressivement la crédibilité professionnelle. Arriver tard, quitter la classe avant l'heure, utiliser son téléphone pendant le cours, remettre les notes en retard, favoriser certains apprenants, entrer en classe sans préparation suffisante. Chacune de ces pratiques peut sembler isolée, mais leur répétition construit une image. L'exemplarité se voit dans les détails quotidiens, particulièrement dans les moments où nous pensons que personne ne fait attention. Les élèves, eux, font attention. La routine de l'enseignant exemplaire. Une bonne journée pédagogique se prépare en 3 temps. Avant le cours, préparer la leçon, vérifier le matériel et arriver en avance. Pendant le cours, commencer à l'heure, gérer la classe avec constance et utiliser pleinement le temps disponible. Après le cours, noter les absences, corriger dans les délais et préparer la suite. L'efficacité ne dépend donc pas seulement de ce qui se passe devant le tableau. Elle dépend aussi de ce qui est préparé avant et de ce qui est traité après. La routine réduit l'improvisation et protège la qualité du travail. L'auto-évaluation hebdomadaire. Nous évaluons régulièrement les élèves, mais nous devons également apprendre à nous évaluer. Chaque fin de semaine, nous pouvons nous poser 5 questions simples. Ai-je été ponctuel? Ai-je préparé mes cours? Ai-je commencé et terminé à l'heure? Ai-je remis mes notes et documents dans les délais? Ai-je appliqué les règles avec cohérence? Il ne s'agit pas de se condamner, mais de se corriger. Chaque semaine, une petite correction peut éviter une grande dérive. La charte de l'enseignant exemplaire. Voici 8 engagements simples. Je respecte les horaires. Je prépare mes enseignements. Je traite tous les apprenants avec équité. Je protège la dignité de chacun. Je remets les notes et documents dans les délais. Je respecte mes collègues et la hiérarchie. J'applique les règles avec constance. Je montre l'exemple chaque jour. Cette charte ne doit pas rester un joli test. Chaque enseignant doit pouvoir choisir l'engagement qui lui demande actuellement le plus d'efforts. C'est souvent là que commence le véritable progrès. Le suivi dans l'établissement. Une formation ne produit des résultats que lorsqu'elle est suivie d'action. L'établissement peut observer quelques indicateurs simples. Les retards, les heures de cours réellement assurées, la remise des notes et documents, ainsi que le climat scolaire. Mais le suivi ne doit pas être uniquement répressif. Il doit suivre 4 étapes.
Observer, accompagner, valoriser et ajuster. Observer avec des données fiables, oui. Accompagner les personnes en difficulté, valoriser les efforts et les améliorations. Ajuster les actions lorsque les résultats ne sont pas encore satisfaisants. Le contrôle seul fait parfois peur. L'accompagnement, lui, aide à progresser. Nous arrivons au terme de cette formation. Retenons trois idées essentielles. La ponctualité protège le temps d'apprentissage. La discipline renforce le cadre scolaire. L'exemplarité donne de la crédibilité à l'enseignant. Nous ne réussirons pas nécessairement tout en un jour, mais nous pouvons tous améliorer une pratique dès maintenant. Notre engagement collectif peut se résumer en une phrase. Être à l'heure, respecter les règles, montrer l'exemple. Car lorsqu'un enseignant élève son niveau de professionnalisme, il influence sa classe. Lorsque plusieurs enseignants le font, il transforme tout l'établissement. Et lorsque l'établissement progresse, ce sont les apprenants qui gagnent. L'excellence est notre loi. Faisons-en une pratique quotidienne. Merci de votre merveilleuse attention, chers collègues. Cette formation n'a pas la prétention de donner des leçons à quelqu'un. Cette formation a juste été faite d'abord pour moi-même, Jean-Louis Dossou, directeur ici du Grand Popo. Je vais m'assurer, et je vous demande de m'observer, je vais m'assurer que tout ce que j'enseigne, je le mets en pratique moi-même. Observez-moi et murmurez à mon oreille les points d'amélioration que vous ne voyez pas. Je veux parler de ceux qui sont à un niveau où ils peuvent me faire cette proposition. Parce que ce n'est pas toujours bienséant de ne pas déjà arriver soi-même à régler ses propres problèmes et de se focaliser sur les problèmes des autres. J'espère que je communique. Parfois, c'est étouffant l'amour de certaines mamans. Ah, Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais comme ça? Arrête-moi ça. Le petit enfant de dire, les bébés ont besoin de jouer aussi. Les bébés ont besoin de rouler dans le sable également. Oui, il y a des choses qui paraissent des erreurs, mais qui en réalité n'en sont pas. Ça fait partie du processus normal d'évolution. Autoriser les erreurs, attirer l'attention des gens sur les points d'amélioration, mais n'en faites pas une habitude. Parce que quand on met trop l'accent sur les défauts, on a tendance à décourager l'initiative. Merci et merveilleuse suite de journée à vous. À très bientôt pour une autre formation.